Histoire de ChatGPT. Alors, OpenAI, c'est une société assez particulière dans la high-tech. Elle est basée, en fait, elle opère sur un modèle à but lucratif plafonné depuis son quartier général à San Francisco. Donc, cette société OpenAI est spécialisée dans l'intelligence artificielle, bien entendu. Elle a été lancée initialement en tant qu'organisation à but non lucratif en décembre 2015. OpenAI s'est donné pour mission de développer une intelligence artificielle bénéfique pour l'humanité tout entière, avec un fonds de départ de 100 millions de dollars. La société s'engage donc à collaborer avec des startups pour transformer des secteurs clés tels que la santé, le changement climatique et l'éducation. Donc ça, c'était l'objectif initial de OpenAI. Donc vous pouvez voir ici sur la carte des États-Unis qui sont à San Francisco. Et vous voyez les bureaux ici. Donc, à l'origine, les fondateurs de OpenAI, eh bien, c'est Elon Musk, que je vous ne présente plus, le CEO de Tesla, SpaceX, et Sam Altman. Donc, Sam Altman, qui est un jeune investisseur. Alors, il a démarré avec une start-up qui s'appelait Loop, qu'il a revendue quand il avait 19-20 ans. Puis, il a commencé à travailler pour eCombinator, qui est un des plus gros fonds d'investissement pour start-up. Hein. C'est quelque chose d'énorme là-bas aux États-Unis. Aussi, alors ils n'étaient pas tout seuls, hein, ils ont été soutenus par d'autres personnes de la high-tech et notamment des investisseurs comme Jessica Livingstone qui bosse aussi pour eCombinator. On a Peter Thiel, also, un autre investisseur américain néo-zélandais. Ray Hoffman, ici un autre gros investisseur des joint ventures, des sociétés de capitaux risques américains. OpenAI avait vraiment pour objectif de créer quelque chose d'unique parce qu'il faut savoir, l'intelligence artificielle, on en parle depuis 2-3 décennies. Hein. Vous en avez entendu parler, mais il n'y a pas eu réellement d'énormes progrès. En fait, la principale problématique de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut énormément d'énergie pour faire des choses assez compliquées, mais qui, pour un être humain, est assez simple. Je vous donne un exemple. La partie d'échecs. Quand Big Blue, l'ordinateur d'IBM, a gagné contre Kasparov, le champion à l'époque des échecs. C'était la première fois qu'une machine battait un être humain. Nous, Kasparov, donc, pour jouer la partie, il a dû prendre un petit déjeuner, manger. Ça ne lui a pas coûté grand-chose en combustible pour avoir l'énergie pour jouer la partie. Alors que Big Blue, ben, il lui a fallu peut-être toute la consommation d'énergie d'un immeuble pendant un an, le temps de la partie. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ils avaient un problème, c'est que tout le monde était très ambitieux et utopiste sur la révolution de l'intelligence artificielle, mais ça coûtait beaucoup trop en énergie. En fait, c'était pas rentable. Pour pouvoir exécuter des algorithmes d'intelligence artificielle avec qui ont besoin d'une énorme puissance de calcul, il faut des énormes machines et une énorme consommation d'énergie. Sam Altman, qui est un des principaux acteurs, s'est dit c'est pas possible, il doit avoir un nouveau modèle, il doit avoir un nouveau moyen, une nouvelle façon de faire, parce que tout le monde, tous les gens de l'intelligence artificielle essayaient de reproduire le fonctionnement du cerveau humain. Mais le cerveau humain, son fonctionnement, il est incroyable, parce que je vous ai dit, avec un petit peu à boire, un petit peu à manger, on est capable d'exécuter des calculs de dingue que l'intelligence artificielle pourrait savoir faire, mais elle aurait besoin d'énormément d'énergie. Donc, il y a un problème avec l'algorithme. Donc, il a dit, Sam Altman, il a convaincu des investisseurs, il a dit, tout ce qu'il faut, c'est investir dans énormément de capacités de calcul avec énormément de connaissances et d'entraînement et de données d'entraînement, de la data en fait. Et puis, on va voir ce qui se passe. Donc, voilà pourquoi OpenAI a été créé. Ils voulaient créer quelque chose d'innovant. Donc, ils ont cru en l'idée de Sam Altman. Ils ont mis un paquet d'argent en puissance de calcul et en données. Puis, sont arrivées des choses. Alors déjà, en 2018, Elon Musk a quitté l'organisation, donc suite à des divergences hein, dans la direction. Bon, ça peut arriver. En mars 2019, OpenAI
a évolué vers un modèle d'entreprise, cette fois à but lucratif plafonné, pour faciliter l'investissement, et a annoncé un partenariat stratégique avec Microsoft, comprenant un investissement d'1 milliard de dollars. Alors, il faut savoir, avec Jessica Livingston, Peter Thiel, Reid Hoffman, ils avaient déjà levé 1 milliard. Donc là, il a relevé 1 milliard donc, en 2019. Puis, les années suivantes, il y a eu quelque chose, des innovations assez significatives. Imaginez, depuis 2015, il y a eu des milliards d'investis et il n'y a rien qui produisait que dalle. Ils ont investi énormément en puissance de calcul, énormément en data, et aucune intelligence artificielle ne sortait quelque chose d'extraordinaire. Mais en 2020 sort GPT-3 et DALL-E, donc l'outil pour créer des images, sort en 2021. Mais c'est en 2022, donc décembre 2022, que sort la dernière version de GPT-3 et qui fait un énorme succès, 100 millions d'utilisateurs en très peu de temps. Donc, OpenAI a continué sur sa lancée avec l'annonce de GPT-4 et l'intégration de la technologie ChatGPT dans les produits de Microsoft. Donc, OpenAI, donc la société, a ouvert des bureaux à Londres, à Dublin et commence à s'internationaliser. Donc, elle est encore toute jeune, cette startup, et franchement, son produit, donc ChatGPT principalement, et DALL-E, mais DALL-E est concurrencé par Midjourney. Je pense que Midjourney est mieux en termes de qualité. Mais là, dans notre thématique, la ChatGPT, c'est vraiment quelque chose de phénoménal et on va voir cela ensemble.